Seigneur, oh là 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 là. Voilà. Planifiez vos séances. C'est de faire du pas grand chose. Parfaitement, Twingo. J'en chie, ça me saoule, j'ai envie d'arrêter. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, même si voilà, la forme n'est pas là à l'heure actuelle, je suis trop contente d'ouvrir cette nouvelle vidéo parce que c'est la vidéo du semi-marathon de Paris. Nous sommes le 18 février exactement et je suis en train de préparer mon petit déjeuner et il n'y a rien de tel que d'ouvrir cette vidéo en vous montrant un petit déjeuner avec cette tête là. Pour vous la faire courte, j'ai la crève à plus de 20 jours de mon semi-marathon et en plus de ça, j'ai mes trucs de fille. Donc je trouvais ça intéressant d'ouvrir cette vidéo maintenant pour vous faire voir à quel point j'ai pas envie de courir, à quel point je suis fatiguée. En plus de ça, j'ai des horaires qui sont pas forcément très simples en ce moment puisque je suis en train de jongler entre des horaires de 7h30 de travail et des horaires de 12h. En étant en quinconce matin-soir. Donc c'est pas très simple. Je voulais vous faire voir qu'avec un objectif et un dossard en main, on arrive parfois à soulever les montagnes plus profondes de nous-mêmes. On attaque du coup par un petit jus d'orange maison. Donc en fait, il n'y a rien de compliqué. Je presse 2 oranges et ça me fait un verre de jus d'orange que je bois directement pour pas perdre toutes les vitamines. Je ne pars pas sans avoir bu ma petite Ricoré chérie. Ça fait une semaine, alors depuis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ah, ça va quand même faire 15 jours. 15 jours jeudi que je n'ai plus touché une goutte de café. Alors je vais en boire occasionnellement, je pense, hein, parce que j'aime ça et que voilà. Mais j'ai surtout arrêté parce que je consommais beaucoup trop de caféine. Je consommais 4 à 5 cafés par jour. Je trouve ça énorme. Je pensais que ça allait m'aider à tenir, etc. Mais ça ne favorisait pas du tout mon sommeil. Et croyez-le ou non, ça fait déjà plus d'une semaine et demie et je vois déjà la différence avec mon sommeil. Je continue comme ça. J'essaie de réduire voilà, le café. Marie Corée me suffit en termes de saveur, d'énergie, tout ça. Je ressens pas un manque de fou en me disant oh là là là, il me faut un café. Si vous avez jamais testé, testez en vrai. Moi je prends la Ricoré. J'ai des dosettes dedans. En fait pour doser ma Ricoré, franchement, je vous montre. Je prends des petites dosettes comme ça là, que j'avais eu des bibis de mes enfants. Et en fait je mets soit 3 dosettes quand c'est dans ma grosse tasse Simba comme j'ai là, ou quand c'est dans une tasse classique j'en mets que 2 et je rajoute bien sûr du lait Alpro vanille. En vrai j'essaie d'en tester d'autres mais là j'y arrive pas, c'est vraiment celui-ci mon préf et j'en mets du coup dans mon café tous les matins et ça me va très bien. Ça c'est 2 bases et 2 indispensables pour moi quand je suis à la maison, surtout le matin. Bon, la Ricoré, je l'ai en tout petit format que j'emmène du coup quand je suis au boulot. Ma magnifique glacière, n'est-ce pas? Et en plus de ça, j'ai toujours des petits échantillons de thé. Je me mets 2 thés, donc 3 même, et des infusions. Et j'ai un petit stick de stevia si j'ai besoin au travail, selon mes envies. On passe par la case déjeuner. Donc là, j'ai sorti 3 Crisp Rolls. Oh, j'arrive jamais à le dire, truc Crisp Rolls. Puisque d'habitude, enfin non d'habitude, ça fait bien 3 semaines que je faisais mon pain maison, mais quand il n'y en a pas, et ben je prends ça, c'est sans sucre ajouté, j'aime bien, c'est complet. Et je rajoute un tout petit peu de prime vert par-dessus. Je mange une tranche de l'air d'ameur, voilà, on fait pas non plus trop la gourmande. Et après je mange une tranche de poulet, et en fait je divise ça sur mes petits toasts là, et je mange ça pour le petit déjeuner. Voilà, c'est un de mes best-sellers, j'adore déjeuner ça. En ce moment parce que je pense bien sûr à mes apports. Pourquoi je vous montre cette vidéo? Enfin c'est ça, ces articles, cette façon de manger le matin dans cette vidéo du SMI, puisque pendant plus de 15 jours je vais essayer de vous accompagner avec moi dans ma prépa, dans mon alimentation, dans mes doutes, dans mes choix, dans mes voilà. Et je vais également m'arrêter dans des magasins pour voir un petit peu pour le SMI, que ça soit autant pour mon couple, donc vous allez voir ça, autant pour le semi. Je vais vous partager avec moi pendant 15 jours tout ce qui va se passer avant ce fameux semi et j'espère honnêtement que cette vidéo complémentaire à tout ce que je vais faire vous plaira. Nous sommes le lendemain après cette ouverture, cette intro sur mon semi-marathon de
Paris. Je m'apprête à aller faire ma sortie longue après une nuit un peu courte puisqu'hier j'ai travaillé en 12 heures et après je suis allée à un concert. Nous sommes allés voir Clara Luciani, mais je voulais quand même vous emmener dans ma prépa d'aujourd'hui puisque ce matin je ne suis pas restée à rien faire. Je me suis levée, j'ai emmené les enfants à l'école et là il est 11h44, je viens enfin de finir de me préparer. Je vais me faire quelques petits étirements et après je m'apprête à aller faire ma sortie longue. J'ai nettoyé toute la maison, tout est prêt. Comme ça je fais ça et après je m'occuperai un petit peu de tout ce qui est alimentation. Au niveau de cette prépa, c'est vrai que je me suis pas mal renseignée et j'ai voulu améliorer certaines choses par rapport à mon premier semi-marathon de Lyon. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, je vous invite dès à présent à aller la voir, voilà, pour voir un petit peu le ressenti. Du coup j'ai voulu me concentrer un peu plus sur tout ce qui est sensations, mon corps, douleur, préserver aussi mon corps puisque là j'essaye et je veux et je vais, on y croit, essayer de taper un RP sur cette course là, même si comme dit Vincent c'est compliqué parce que c'est pas la même course, c'est pas le même endroit, c'est pas du tout la même chose donc on peut pas trop comparer, mais je veux quand même voilà préserver certaines choses et surtout pas me faire mal puisque l'année 2025 n'est pas terminée, loin de là, elle commence que et j'ai plein de cours, j'ai plein d'événements sportifs qui m'attendent donc je veux préserver mon corps et je me suis mis à faire beaucoup de stretching et d'étirement et honnêtement j'en ai vu mais tous les bienfaits. J'ai moins mal au dos, je suis moins perturbée au niveau physique dans le sens où j'ai moins de douleur, j'ai besoin de moins de massage, enfin voilà je me sens mieux donc ce que je fais c'est que je fais environ 20 à 30 minutes de stretching minimum par semaine et là d'habitude je le fais toujours un jour où j'ai pas de course comme ça me fait du bien mais là j'adapte mon emploi du temps en fonction de mon organisation, de mon travail et j'ai pas pu incorporer cette séance cette semaine avant d'aller faire ma sortie longue. Je vais faire 20 minutes minimum d'étirement, de stretching un petit peu pour déjà réveiller mon corps musculairement parlant. Si vous êtes intéressé pour que je vous parle de ça, des étirements, du stretching, etc. n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais ça sera pas moi qui vais forcément vous coacher dessus, ça sera plus des vidéos puisque je m'inspire et je pioche plusieurs vidéos de certaines personnes que je suis sur les réseaux pour pouvoir faire du coup mes petites séances. Mais bien évidemment je vous partagerai les petits comptes si vous en avez envie. On est sur le repas du midi du coup, donc j'ai fait ma sortie, tout s'est bien passé. Mais voilà, même s'il est 14h55 et qu'on va dire que là on serait plus dans l'optique de boire un petit café et manger une petite collation, j'ai pas mangé à midi et c'est chose que je respecte vachement quand je suis en préparation. Je ne saute pas de repas. Mon frigo crie famine. Dis-moi Seigneur, oh là 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 là. Voilà, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose. Là il y a des myrtilles, mais je pense que je vais me faire un jus. Je pense que je ferai un jus peut-être pour demain matin. Ouais, je vais voir avec le reste des myrtilles et tout. Je trouverai toujours quelque chose à faire. Voilà, il reste là c'est le bac à fromage pour enfants. Il reste pas grand chose. Ça c'est le poisson pour ce soir. Ça c'est ce qui reste de l'anniversaire à Maybe. J'avais acheté du tropical sans sucre. Vous voyez que mes enfants n'en raffolent pas parce que c'est toujours au même endroit. Ça c'est plus le rayon maman, mais enfant parce que voilà il y a le skir. Il reste de la compote aux pruneaux, danette pour les enfants, un peu de gruyère, parmesan et le bac à beurre. Voilà. Quand je vous dis qu'il reste pas grand chose, c'est qu'il reste pas grand chose. Donc mon alternative quand vous n'avez pas grand chose, c'est de faire du pas grand chose. J'ai mis 2 tranches de jambon, des œufs. Voilà, je ne néglige jamais mon apport en protéines, surtout quand je suis en prépa. Je me suis fait des féculents parce qu'il faut quand même que j'ai un petit peu de féculents dans mon assiette. Donc je me suis mis à peine, on va dire allez 100 grammes, même pas. Une poignée de pâtes, je fais selon ma faim et je m'écoute. En dessert, je vais finir ça, j'en avais mangé ce matin et là je vais finir des Ipro. Voilà, alors la compo n'est pas ouf de ça, mais c'est quand même pas mal en apport protéiné et ça dépanne, voilà, et j'aime ça. Donc voilà, de temps en temps, j'aime bien me faire un petit Ipro, pareil, surtout quand je suis en prépa. On va pas se mentir, enfin, le caramel, c'est une dinguerie. Hein. Ça,
C'est vraiment, on dirait un Mont Blanc, le goût je trouve, mais au caramel. J'adore. Vous voyez, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais il y a vraiment, enfin, bon, il y a une portion normale pour une personne, hein, vous voyez. Surtout quand vous venez de faire du sport. Voilà. Donc, je vais manger mes petites pâtes avec un peu de gruyère, parce que j'adore les pâtes au gruyère, donc on va pas se priver. Et voilà. En termes de matière grasse, j'ai mis à peine, mais alors quand je vous dis à peine, la pointe d'un couteau de ce beurre là, c'est ce que j'utilise dans les cuissons. Et que depuis mes vidéos de tous en maillot, depuis les débuts des vidéos, il y a plein de choses que j'ai appris, que j'ai compris surtout, et que j'ai pas envie de laisser de côté ou de négliger. Et j'ai jamais autant perdu de poids et je me suis jamais autant stabilisée qu'en mangeant plus. Donc c'est pour vous dire, c'est vraiment pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité de ce que vous mangez. Et ça c'est important de le savoir, de sauter des repas, de faire attention, d'être trop dans la restriction, ça va vous faire stocker vos graisses et au contraire ça va vous donner envie de craquer beaucoup plus. Et moi je ne cherche pas forcément à avoir un poids à tel... Enfin voilà, c'est pas le poids que je vise vraiment, c'est vraiment la silhouette, ce que je dégage pour moi-même, mon aspect, voilà. Et c'est ça que je travaille et je mange, je fais attention pour atteindre un objectif physique qui me convient. Hein. Je me caille. Peut-être, je vous disais, avec un peu de chance, c'est ouvert l'après-midi. Parce que vu que c'est les vacances scolaires, j'y serais bien allée l'après-midi. Ça me ferait du bien une petite piscine pour les muscles, une petite récupération active. Après, ça dépend aussi de mes oreilles, parce que j'ai mal aux oreilles, putain. Mais bon. Allez, je vais récupérer mon didou. Ma levure est en train de poser 15 minutes. Donc nickel. Quand je vais dire, je vais pouvoir attaquer à faire j'ai mal aux oreilles, bordel. Mais ça, c'est les crottes de nez. Elles se mettent derrière, là. Système ORL. Je suis vraiment en train de vous parler de crottes de nez depuis tout à l'heure. Je vais intituler ce vlog Crottes de Néland. La campagne. Voilà. C'est les joies de la campagne. Il y a des poules dehors. Ça, c'est les poules de je ne citerai pas qui sont encore parties. Ça va, toi? Tranquille? Vous voyez, j'ai mis pause à ma montre 2 secondes. Je voulais impérativement vous montrer ce passage-là. J'en chie, ça me saoule, j'ai envie d'arrêter parce que j'arrive pas à faire ce qu'on me demande aujourd'hui. Pourtant, je suis motivée, mais j'y arrive pas. C'est pour vous dire que voilà, il y a des entraînements des fois où c'est pas simple. Mais je vais me donner mon maximum. Je suis en train d'écouter un podcast, voilà. Sauf que je pense que ça me met pas assez en jambes pour faire mon fractionné. Il y a énormément, je sais pas si on voit bien, non, on dirait que ça bouge même pas, c'est honteux. Mais pourtant je vous garantis que ça souffle de ouf. Il y a énormément de vent et bref, ça aide pas non plus. Mais bon bref, je vais mettre de la musique histoire de m'enjailler, de me motiver un peu plus parce que là, franchement, waouh, je me dis ça va être très très long. Ah, ouais, je sais pas si vous voyez, ça va être très très long la séance. Bon, on vient d'essayer le soin avec Léonie, il est hyper bien, hein? Ouais. Franchement, même moi, mes cheveux, je vous fais voir. Ah, pour une fois qu'on me voit en long, oh, j'ai une dégaine. Maman, est-ce que je peux me sécher là sur chez toi? Franchement, regardez. Je peux me sécher chez toi aussi chez toi? Ouais. Merci. Hyper bien. Peut-être mettre ses feux quand même. Attends, il y a l'autre qui arrive comme une barge là. Vous inquiétez pas madame, la piscine est encore ouverte. Oui, parfaitement Twingo. Il fait pas bien jour là. On était à la piscine, j'ai nagé plus d'1 heure. C'était cool. Je suis avec la Ninouche qui tient la caméra. Hein Ninouche? Donc ouais, on était à la piscine. Ça c'est quelque chose... Ouh là là, il y a encore Twingo qui passe. Ça c'est quelque chose que je veux vous partager aussi. Pendant cette prépa et depuis ma remise en forme, il y a quelque chose que j'ai vraiment mis en place dans ma routine sportive. C'est l'alternance des séances et des choix sportifs. Je préfère... Alors moi j'adore la course à pied, hein, j'adore courir. Mais pour mon côté moins routinier, mon côté motivation et le côté aussi impact physique, parce que la course à pied vis-à-vis des articulations, vis-à-vis des à-coups, c'est le sport qui est très très rude envers le corps humain. On
peut très facilement se blesser et c'est pour ça que je vous invite à ne pas faire n'importe quoi et que je donne toujours des conseils sur Insta ou quand on me demande voilà Manon je me suis mis à la course à pied, est-ce que tu peux me donner des conseils et tout, de bien faire de la marche en alternance avec de la course au début, d'y aller progressivement, d'être régulier, ne pas faire n'importe quoi, ne pas courir pendant une dizaine de jours et d'un coup se taper un 10 km, c'est vraiment pas bien. Il faut y aller progressif parce que votre corps il va pas comprendre et c'est là que vous risquez d'avoir des blessures. Même si vous en sentez capable, un bon coureur saura ralentir et saura adapter ses performances physiques en fonction de ce qu'il fait et de ce qu'il peut faire. Mais d'alterner la piscine, moi par exemple je fais de la pole dance, je fais de la piscine, je fais du running, je trouve ça pas mal et ça motive à faire du sport. Surtout que la piscine en vrai ouais, j'ai 1 heure, c'est passé plutôt vite. J'ai joint l'utile à l'agréable, j'étais avec Léonie, après je suis allée nager, j'ai rejoint Léonie après dans l'eau, Léonie elle a profité en même temps à côté et c'était cool, elle s'amusait, enfin je pense, t'es amusée? Voilà. Et du coup moi j'étais à côté après j'ai nagé, donc j'ai joint l'utile à l'agréable, j'ai fait du sport, je ressens pas trop les impacts physiques et c'est bien parce que ça muscle le dos. Là avant je faisais beaucoup de brasses et je me tuais la nuque, un truc de dingue et j'avais été voir l'ostéo parce que j'avais été bloquée si vous vous rappelez et c'est elle qui m'a dit mais vous faites quoi quand vous allez à la piscine? J'ai dit bah je fais beaucoup de brasses. Elle m'a dit ouais mais voilà cherchez pas, il faut beaucoup alterner par exemple le crawl etc. Alors j'ai pas une dégaine de dingue quand je nage le crawl et en fait je fais pas mal donc j'alterne en fait, je fais brasse, crawl, dos crawlé, brasse, crawl, dos crawlé et je fais ça pendant une bonne demi-heure et après à la fin je rajoute, en fait j'enlève une brasse et je fais un crawl à la place et en fait toutes les 2 séries je rajoute une brasse et j'ai fait ça pendant 1 heure et en vrai j'ai aucune douleur physique mais vraiment et pendant cette prépa il y a quelque chose d'autre que j'ai mis en place et que vous avez dû voir, c'est le stretching les gars. J'ai fait pas mal d'étirements, j'ai fait pas mal de stretching et avant de faire de la pole dance en fait généralement pendant bien 20 minutes hein, Léonie, on fait une petite séance de sport où on travaille les cuisses, on fait un peu d'abdos etc. Et je pense que j'ai une bonne prépa, je m'entraîne intelligemment. Pour mes ambitions sportives à venir, surtout là en juin j'ai une énorme course que j'ai hâte de vous partager. Et il va falloir que je fasse plus, hein. Il va falloir que je fasse beaucoup plus de renforts, minimum 2 à 3 fois par semaine. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir que je mette en place. Heureusement je vais sûrement passer en 12 heures, enfin c'est sûr je passe en 12 heures donc ça va m'aider à joindre tout ça. Mais voilà, la préparation physique c'est hyper important quand vous faites de la course à pied. Mais ce que je veux vous partager à travers ces vidéos tous sans maillot, c'est voilà, n'oubliez pas que je suis madame tout le monde, j'ai 3 enfants, je travaille avec 3 horaires différents actuellement et là encore plus parce que je dois jongler entre du 7h30 et du 12h en attendant que mon taf se stabilise au niveau des horaires. C'est pas simple, c'est pas facile. Après j'ai un conjoint qui me suit, hein. Attention, j'ai un conjoint qui me suit, mais je n'organise pas ma semaine en fonction de moi. J'organise enfin si par rapport à mon travail bien évidemment, mais j'organise tout le temps ma semaine en fonction de ma famille, mes enfants et mon conjoint, ses horaires. Et en fait quand je sais que j'ai sport, et ben j'ai sport et j'ai un rendez-vous avec moi-même ce jour-là. C'est comme quand vous avez rendez-vous chez le médecin ou que vous avez rendez-vous chez l'esthéticienne. Vous loupez pas le moment parce que voilà, vous avez rendez-vous, c'est comme ça. Et ben c'est pareil. Et ce que je veux vous dire aussi, qu'il faut que vous fassiez, c'est d'organiser et de planifier vos séances. La discipline les gars, il est 21h16 et je vais au lit, je suis KO technique. J'aurais dû faire une séance aujourd'hui mais j'ai pas réussi. Mon 4e matin d'affilée m'a achevé, en sachant en plus que j'ai fait quand même 6 matins avec un repos au final au milieu, donc c'est pas non plus foufou. Donc la discipline, oui, mais le corps fatigué comme ça, non. J'ai même pas faim, je me sens très ballonnée, je suis pas ouf. Mon corps m'envoie des signaux, va te coucher. Donc je vais me coucher. Voilà, mes enfants sont au lit, Vincent est au resto. Donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit fais doucement quand tu rentres, je vais au lit, je suis flinguée. Voilà, j'ai mis un réveil demain à 8 h pour aller courir. Et voilà, si je me couche maintenant, ça va me faire plus de 10 heures de sommeil, donc ça va me faire du bien. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et à mon avis, ce sera peut-être la fin de cette première partie de vidéo. Et sur la deuxième, on va parler du semi, de mes ambitions, mes petits conseils de running que je peux vous apporter. Voilà, en plus de tout ça, et l'alimentation. Parce que ça, je sais que pour la tomber. Voilà, allez, des bisous.